Qu'est-ce que Dieu? Bonne question. Qu'est-ce que Dieu? C'est quand je dis j'aime Dieu. Et pourtant, qu'est-ce que ça représente Dieu? Qu'est-ce que Dieu pour moi? Je pourrais dire c'est le Créateur, celui qui a créé tout. Mais est-ce que cela m'aide à avancer, à comprendre plus qu'est-ce que Dieu? Donc, en quelque sorte, pour moi, Dieu, c'est quelque chose que je ne vois pas, que je ne comprends pas, et que je vais adorer parce que je sais qu'il m'a créé. Donc, c'est comme un père que je n'ai jamais connu, et je lui dois par contre adoration. Donc, par contre, on pourrait se dire, oui, les enfants qui ont grandi sans leur père, qui n'ont jamais connu leur père, en général, ils éprouvent pas un grand amour. Parce que, justement, ils ont pas. Après, c'est vrai qu'ils le cherchent. C'est vrai qu'ils le cherchent beaucoup, mais c'est comme un amour caché. Donc, je cherche un amour caché. Je cherche l'amour de mon père, d'un père que je n'ai pas connu. Peut-être. Donc Dieu, c'est le Père que je n'ai pas connu. Mais est-ce que vraiment je ne l'ai pas connu? Est-ce que je suis sûr de dire que je ne l'ai pas connu? L'air que je respire, le monde, tout a été créé par Dieu, du coup, tout ce qui m'entoure, mais du coup, c'est son produit, c'est son œuvre, c'est sa signature. Donc, en fait, il suffit de regarder autour de soi pour le connaître. Donc, quand je dis je ne l'ai pas connu, c'est peut-être parce que je n'ai pas cherché à le connaître. Mais si je n'ai pas cherché à le connaître, du coup, c'est que je ne sens pas vraiment le désir de le connaître. Et si vraiment j'exprime je veux le connaître, par où je commence? Par l'arbre qu'il y a dans le jardin? Par, je ne sais pas, par les montagnes, par le ciel, les étoiles? Par où je commence? Beaucoup ont fait ce choix d'adorer la création et apparemment, ce n'était pas le plus conseillé d'après ce qu'on a pu voir. Donc, qu'est-ce que Dieu vraiment? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu pour moi? Donc, au final, par où je peux chercher? Par où je peux commencer? Je ne sais pas, je peux regarder Dieu à travers les gens, les hommes, à l'image de Dieu. Donc ça pourrait voir les hommes, interagir avec eux, ça serait voir une image de Dieu. Donc je ne peux pas voir Dieu dans toute sa grandeur, mais je peux voir des images qui me donnent des indices. Je pourrais dire ça. Donc, pour chercher ce Père inconnu, il faudrait que je me rapproche des gens. D'accord ? Intéressant, oui, je peux me rapprocher des gens et pour mieux trouver, pour mieux comprendre les gens dans toutes leurs facettes pourrait m'aider à comprendre Dieu un peu plus, et justement quand il y aurait des divergences, des contradictions, des oppositions entre les uns et les autres, mais ça serait à moi de trouver peut-être l'invariable dans la variable. Si j'arrive à trouver l'invariable dans la variable, je peux dire que, ça c'est Dieu. Mais en même temps, le fait qu'il y ait l'invariable, c'est Dieu aussi. Parce qu'en fait, Dieu, il est illimité, il est tout puissant. Donc il peut être toujours le même et il peut varier aussi. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Justement, la création a évolué. Les animaux d'il y a des millions d'années n'avaient pas la même forme que les animaux maintenant. Donc, la création, la forme, l'apparence change. Donc, il y a de la variable aussi. Donc, si je rejette la variable, je rejette aussi quand même une partie de Dieu. C'est vrai que trouver l'invariable, c'est bien, mais la variable fait aussi partie de l'invariable. Donc, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que, quand je dis j'aime Dieu, je veux adorer Dieu, j'adore bien comme il faut
Dieu, je suis un bon adorateur, je suis vraiment son message, sa parole. Qu'est-ce que son message? Qu'est-ce que sa parole? Je peux suivre un livre, oui. Un livre on m'a dit que c'était le livre écrit par Dieu, mais qu'est-ce qui fait ce livre plus spécial que celui d'une autre créature? Il a été inspiré par Dieu directement, mais du coup, si on est tous à l'image de Dieu, on est tous inspirés par Dieu. Une image ne peut pas faire autre chose que ce qu'elle a reçu de l'original. Donc, je me serais en train, si je me limite qu'à un livre, qu'à un point de vue, qu'à une religion, je suis en train de rejeter encore une fois quelque chose. Et si je rejette quelque chose, je rejette une partie de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui vont me dire non, c'est bien de rejeter. C'est bien de rejeter parce que non, ce n'est plus Dieu, c'est le démon. Intéressant, mais pourtant le démon était une création de Dieu. Le démon était une créature de Dieu. Donc il a été créé, donc il était à l'image de Dieu aussi. Donc, rejeter le démon aussi, c'est rejeter une partie de Dieu. Donc je suis toujours dans cette boucle. Donc qu'est-ce que Dieu? Donc Dieu, finalement, je commence à me poser des questions. Dieu est ce que j'arrive à imaginer de lui. Dieu est limité par ma propre limitation. C'est moi qui limite ce qu'est Dieu. Parce que si une personne dit non, ça tu dois le rejeter, il a limité. Mais si moi j'ai pas envie de le limiter, je peux aller plus loin. Je peux dire non, ça oui, c'est Dieu aussi. Donc, en fait, Dieu est ce que moi je veux qu'il soit. En tout cas, dans ma perception. Et justement, comme on ne peut pas le voir, comme on ne peut pas le toucher, ou comme en tout cas on croit qu'on ne peut pas, peut-être on est en train de le toucher, peut-être on est en train de le voir et on ne se rend même pas compte. Mais encore une fois, c'est ma limitation qui va délimiter ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. C'est ma capacité d'imagination, ma capacité de créer. C'est moi qui peux créer la vision que je veux de Dieu. Et si je peux le faire, c'est parce que Dieu m'a autorisé à le faire. Donc du coup, pourquoi ça serait mal? Sauf si je limite et je dis que c'est mal, bien sûr. Donc du coup, si je limite que c'est mal, si quelqu'un peut limiter que c'est mal, et moi je peux délimiter que ce n'est pas mal, ce n'est ni bien ni mal. C'est juste, de là vient ce nom fameux, je suis celui qui suis. Je suis celui qui se manifeste à toi. Tu me vois à travers tes yeux, comme je veux que tu me vois. Donc, je peux être tranquille et reposé dans ma limitation et dans mon illimitation. Je peux être tranquille parce que j'adorerai toujours Dieu, en quelque sorte. Je serai toujours avec lui, il m'entoure de partout. Je peux me reposer. Quoi que les autres disent, si les autres se limitent, si les autres m'excluent, mais si moi je crois que je ne suis pas exclu, il n'y a pas de raison d'être exclu. Parce que j'ai cette capacité, j'ai la bénédiction d'avoir cette capacité. Sinon, je ne l'aurais tout simplement pas. Je ne pourrais même pas prononcer ces paroles, je ne serais même pas venu au monde pour le dire. Et si je peux imaginer ça, mais Dieu, qui est illimité, il a pu avant moi. Donc ce n'est rien d'extraordinaire que je dise cela. Ce n'est rien d'extraordinaire. Donc Dieu est ce que je veux qu'il soit. Et il m'autorise à le faire ainsi. Donc, quand je me prive d'un aliment parce que je dis c'est Dieu qui le veut, en fait, c'est moi qui le veux vraiment. C'est moi qui veux me priver pour obtenir une certaine gloire, une certaine récompense, la récompense de me priver. Quel plus grand pouvoir que celui de pouvoir et de ne pas faire? Quel grand pouvoir! Parce que toute puissance, c'est bien, je peux tout faire, oui, je peux tout faire. Mais si je ne peux pas ne pas faire, je ne peux pas tout faire. Donc, pouvoir et ne pas faire, c'est le pouvoir absolu. C'est le pouvoir absolu.
Donc je dois être en paix avec ce que je peux et ce que je ne peux pas. Qu'en réalité, c'est ce que je veux et ce que je ne veux pas à un instant T. Parce que les choses peuvent changer à un moment. Il y avait un temps pour des choses et un temps pour d'autres. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a un temps pour débloquer des choses et il y a un temps pour les bloquer. En fonction des envies du moment ou de la situation. Donc, qu'est-ce que Dieu? Mais Dieu, c'est celui qui est à travers moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Tout est de ma volonté parce que, et ça peut paraître bizarre en disant ça, ça peut paraître prétentieux, on pourrait se sentir tenté en disant cela, par une force maligne, encore une fois. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Dieu est en nous. On a le souffle de Dieu. Il est même écrit qu'on est le temple de Dieu. Donc il habite en nous. Donc ce que je dis ne peut pas être souillé. Ce que je dis ne peut pas être impur. Si je veux le sanctifier, je peux sanctifier. Je peux sanctifier en fait tout ce que je veux, tout ce que je croise, si je le veux. Et je peux le rendre impur si je le veux. En fait, j'ai les clés de la terre et du ciel. J'ai les clés de tout. C'est juste apprendre à cohabiter avec les obstacles, avec les autres, je pourrais dire, images de Dieu. C'est intéressant tout ça. Je ne pourrais plus en quelque sorte dire je fais ceci parce que Dieu le veut. Non, je fais ceci parce que c'est moi qui le veux. J'utilise Dieu presque comme un intermédiaire, comme une excuse pour faire ce que ma volonté veut faire, pour justifier ce que j'ai envie de faire. Et quand je veux convaincre quelqu'un de quelque chose, ce n'est pas, je peux dire ça en utilisant l'excuse de c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui veut que tu viennes dans mon camp. Mais en fait, non, c'est pas Dieu, c'est moi qui veux conquérir, qui veut prendre plaisir. Et ce n'est pas mal, mais ce n'est pas bien non plus. Il n'y a rien de mal à cela, il n'y a rien de bien finalement. C'est juste un choix qu'on fait dans la multitude de choix. Le fait que ça soit bien ou mal, c'est le jugement qui le fait. C'est le jugement de ce qu'on a dit qui était bien et de ce qu'on a dit qui était mal. À une époque, je me souviens encore, être, par exemple, homosexuel, ben, c'était quelque chose qui était considéré comme très mal, partout, à tous les niveaux de la société. C'était même, il y avait même des psychologues pour cela, pour traiter cela. Il y avait même une répulsion totale. Presque défendre les homosexuels, c'était être du côté des exclus. Ça continue encore dans certains pays, mais c'est un exemple assez intéressant, parce que quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, c'est allé très vite, ça a été l'inverse. Si tu accusais quelqu'un de folie parce qu'il était homosexuel, du coup tu étais dans l'autre camp, dans le camp des méchants, dans le camp des exclus, dans le camp, voilà. Et ceux qui, du coup, les défendaient, ils se sont retrouvés un peu mis en avant, élevés. Donc, comme quoi les choses, le bien et le mal est une question d'éducation, de plusieurs personnes qui se mettent d'accord sur ça. C'est un peu comme la valeur des choses. L'or. Qu'est-ce qu'il a, l'or? L'or, il a de la valeur parce qu'il y a 2, 3, 4, 5 000 personnes qui sont d'accord pour lui accorder de la valeur. Mais sinon, il n'a aucune valeur. Pas plus de celle qu'on pourrait lui donner. Donc on peut rendre quelque chose pur et on peut rendre quelque chose d'impur selon notre volonté. Donc Dieu, c'est quelque chose
qui est en nous tous, et c'est le pouvoir qu'on exerce, le pouvoir de rendre quelque chose pur et impur. Nous avons ce pouvoir. Donc, on pourrait dire que Dieu se manifeste à travers notre volonté, indépendamment de quoi que ce soit. Qu'on croit en lui, qu'on ne croit pas, aucune importance. Il est là. Le fait de ne pas croire en lui, c'est comme une personne qui ne croit pas en soi-même. Il y en a plein qui manquent de confiance, qui ne sont pas sûrs, qui hésitent, qui ne croient pas en eux. Ce n'est rien d'aberrant de ne pas croire en Dieu. Ça fait partie de la volonté, ça fait partie d'une facette, de cette facette-là du pouvoir. Je peux ne pas pouvoir. Je peux ne pas croire en moi. Je peux. Alors que pourtant, ça semble illogique pour certains, mais c'est une manifestation du pouvoir, de la gloire, de toutes les possibilités qui pourtant existent, qui pourtant sont la volonté de Dieu, parce que sinon elles n'existeraient pas. Donc, si je veux défendre une cause, c'est ma volonté, je peux la défendre. Si je veux défendre une autre, c'est ma volonté. Si je veux me rester à l'écart et laisser le monde s'affronter, ben je peux. Il n'y a rien qui m'empêche. En restant à l'écart, d'une certaine façon, je suis dedans, je participe. Celui qui se met à l'écart, celui qui part dans un monastère, s'isoler, ne plus interagir avec le monde, ne plus le modifier, mais il a déjà modifié, parce qu'il va inspirer certains. Certains vont se dire, ah, je peux moi aussi aller dans un monastère et m'évader. Il a montré un chemin. Et celui qui montre le chemin du combat, qui se bat pour une cause, qui veut propager sa religion, mais il inspire aussi d'autres. C'est la volonté, la diversité, toutes les possibilités. Donc Dieu, en fait, on ne peut pas l'appréhender au-delà de nous-mêmes. On ne peut pas. Tout ce que Dieu est, c'est tout ce que notre raisonnement nous permet qu'il soit. Tout simplement. Donc, la vision que moi j'ai de Dieu ne sera pas la même chez mon voisin, chez mon prochain. Et même des fois, ils peuvent se ressembler. On peut, dans une même religion, on pourrait dire que oui, ils ont le même Dieu. Ils ont la même vision de Dieu, mais non. Il suffit de discuter, de rentrer dans la profondeur des choses, de demander qu'est-ce que Dieu peut, qu'est-ce que Dieu ne peut pas, et vous commencez à voir les différences entre individus. Vous allez voir les différences entre individus, oui. Ouais. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Et si on creuse, il y aura toujours des différences. Du coup, ce n'est plus d'une certaine façon le même Dieu, même si c'est le même. Mais ce n'est plus la même compréhension de Dieu entre individus. Parce que la compréhension de Dieu entre individus, c'est la compréhension en quelque sorte de soi-même. Connaître Dieu, c'est se connaître. C'est approfondir, c'est chercher, c'est réfléchir, c'est comprendre. Et celui qui ne réfléchit pas, celui qui ne comprend pas, celui qui ne connaît pas, ben il connaît ce qu'il a besoin de connaître. Ça lui suffit parce que on peut aller dans la profondeur la plus profonde, on peut avoir la réponse à des milliers de questions, on sera en quelque sorte dans le même endroit. Ça ne va pas nous élever plus que ça, ça ne va pas nous empêcher d'affronter ce moment ultime, ce dernier souffle. Non, rien. On sera au même niveau, qu'on soit tout en haut dans la compréhension ou tout en bas dans la compréhension. Rien. Rien de plus. Même, je dirais, plus de compréhension, plus de connaissances et plus de questions. Donc plus d'ignorance en quelque sorte, plus
Voilà, ça ne s'arrête jamais, sauf si on arrive à trouver cette paix où on se dit, voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, et maintenant je peux me reposer tranquille. Je peux avancer en paix, serein avec mes choix, et là, affronter les difficultés que je trouverai justement aussi avec sérénité, affronter ce dernier souffle avec sérénité et paix, et là déjà, je pense que j'aurais gagné une certaine récompense, peut-être la plus belle même, avancer en repos. Et même si je stresse, il n'y a rien de mal. J'aurais expérimenté la vie, j'aurais expérimenté la souffrance. Pourquoi venir dans un monde matériel? Pourquoi venir ici? Mais on a toute l'éternité. Apparemment, pour ceux qui croient au paradis, encore une fois, tout est une question de notion de paradis. Mais le paradis, c'est le repos, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. Donc autant savourer aussi cette souffrance qu'on va expérimenter dans une durée si limitée. Du coup, il peut aussi se manifester la souffrance de ne pas souffrir. Je souffre parce que je ne sais pas ce que c'est souffrir. Donc le paradis peut devenir aussi frustrant à ce niveau-là. Frustrant dans le fait où on ne peut expérimenter que du bonheur. On ne peut plus expérimenter, il n'y a plus ce choix, en quelque sorte, qu'on a ici. Ce qui pourrait rendre, du coup, ce que là on considère l'enfer, mais dans le paradis, peut-être, le paradis deviendrait une sorte d'enfer, et du coup, une nostalgie de revenir ici. Une nostalgie de cet enfer. Du coup, l'enfer deviendrait le paradis, l'objectif, un peu comme lorsque le peuple les Hébreux ont quitté l'Égypte avec Moïse, et dans le désert, ils ont commencé à avoir des regrets. C'est ça notre paradis, c'est ça notre terre promise. On était bien en Égypte, on était bien dans l'enfer. Et malgré avoir trouvé la terre promise, il y a eu toujours cette nostalgie, ce désir de s'évader, de s'échapper en Égypte. Dès qu'il y a eu les difficultés, beaucoup sont partis en Égypte. Jésus, dans son enfance, est parti se réfugier en Égypte. Énormément de personnages sont partis se réfugier en Égypte. Même Israël, dans ces moments de difficulté, faisait appel à l'Égypte. Donc peut-être le paradis, dans le paradis, on fera appel à l'enfer. Qui sait? Donc ça veut dire en quelque sorte que c'est une insatisfaction de nous dire l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand je serai au paradis, c'était pas ça. C'était, voilà. Quand je découvre ce qu'est Dieu, peut-être, c'était ça, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Surprise. Bon, d'accord, mais je le savais, ça. Ou, voilà, chacun aura sa... C'était trop évident, ça ne pouvait pas être ça. C'était en face de moi, je ne le voyais pas. Voilà. Donc non, c'est pas possible. Je vais me fabriquer un idole. Je ne peux pas accepter cette réalité-là. Je vais me fabriquer une autre histoire. Parce que ça, non, ça ne me convient pas. Mais en faisant cela, on est encore une fois dans la volonté. On est encore une fois prisonnier, pour ceux qui se sentent prisonniers, ou libre, pour ceux qui se sentent libres de faire les choix qu'on fait. Et encore une fois, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste le choix que nous allons faire. Est-ce que pour nous ça va être bon? Est-ce que pour nous ça va être mauvais? C'est tout simplement ça, je pense. Donc Dieu, pour moi, c'est ça. Je ne peux pas vivre Dieu sans vivre moi-même. Je ne peux pas vivre Dieu sans vivre moi-même. Si je fais des bonnes actions pour les gens, en fait, je les fais pour moi-même. Je le fais pour le plaisir de me sentir charitable. Je le fais pour le plaisir. Mais je peux aussi me dire, j'ai ce pouvoir de dire non, je me sacrifie, je souffre pour les autres. Je peux aussi. Mais en fait, tout se passe ici. Tout se passe en moi. Donc finalement, tout
ce que je vis tourne autour de moi. Tout ce que j'expérimente tourne autour de moi. Je peux essayer de me mettre à l'extérieur, mais cela n'empêche pas que ça reste autour de moi. Voilà en tout cas ma compréhension de Dieu, ce qui me permet de vivre Dieu, de sentir Dieu, et justement quand je dis je crois en Dieu, je sens le poids de ses paroles, je sens une certaine profondeur. Mais je respecte énormément celui qui le dit d'une façon vide, sans grande réflexion, parce que c'est aussi une autre façon d'expérimenter et de vivre Dieu aussi. Et quand j'éprouve moi-même quelque chose, je manque d'éprouver l'autre. Donc, notre richesse, c'est toujours notre pauvreté, et notre pauvreté, c'est toujours notre richesse. Voilà les amis. J'espère que vous avez aimé un peu cette réflexion. Je vous invite aussi à la faire, à voir, à chercher, argument, contre-argument. Voilà, creuser. Ne pas peut-être avoir peur de se poser certaines questions. En même temps, si vous voulez avoir peur, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, une petite expérience que je voulais partager avec vous. Donc dites-moi ce que vous pensez. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao!